Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 1er mars aujourd'hui, le 1er mars 2024. Donc le printemps sera là officiellement dans 20 jours. Et mais dans le sud, en fait, il est déjà là depuis un bon moment, puisque nous avons eu un hiver, on n'avait pas eu d'hiver réellement. Je vous ai fait une vidéo, c'était il y a à peu près maintenant de cela 15 jours, donc où je faisais une présentation, si vous voulez, du domaine Gaïa. Et je vous parlais, j'ai parlé brièvement du projet Gaïa. Donc certains demandaient ce qu'était le projet Gaïa. En fait, le projet Gaïa, en fait, c'est une activité dans un premier temps agricole. En fait, on travaille sur des méthodes, sur du maraîchage sur sol vivant, plus connu sous le terme de permaculture. Donc en fait, on travaille le on travaille avec les animaux, avec la biodiversité, avec la biologie des sols. Et donc, si vous voulez, contrairement à l'agriculture conventionnelle, on va fertiliser le sol en créant un système, une structuration des sols grâce au système racinaire, donc des engrais verts. Et donc, du coup, pour pouvoir créer, si vous voulez, dynamiser la biologie du sol pour pouvoir créer de l'humus qui va permettre de pouvoir fertiliser le sol et avoir forcément derrière des résultats de production, voilà, de récolte. Donc du coup, voilà, il y a à peu près un an qu'on est, comme je le disais, qu'on est lancé. Alors cette idée, bon, pourquoi je suis parti là-dedans? Non, moi c'est une reconversion, hein, je suis pas un spécialiste, même si encore une fois je viens du milieu rural, mais je me suis lancé dans ce projet-là parce que j'avais besoin de me reconnecter à la nature, me reconnecter au vivant, voilà, et j'avais besoin de pouvoir aujourd'hui euh, prendre un bol d'air par rapport à la situation que nous vivons un petit peu ici en France, mais partout en Europe et partout dans le monde. Donc du coup, voilà, j'avais besoin de concrétiser, on va dire, un besoin une volonté aussi de changement. Donc, et surtout par rapport à l'avenir, puisque quand on parle d'avenir, moi je veux parler des prochaines générations et donc des enfants, quoi. Et vous savez que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis très engagé dans dans le combat, en fait, ou dans la lutte contre les violences faites et la maltraitance faite aux enfants. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'associer, si vous voulez, quelque part ce combat-là, ces convictions-là, cette, ce besoin d'agir à ce projet ce projet de maraîchage sur le vivant, parce que ça permet de faire des connexions et de pouvoir aussi, voilà, je le dis souvent, prendre soin de la terre tout en soignant aussi les âmes. Et là, je parle des âmes de tout ça, des êtres vivants en général, hein. Ça peut être aussi bien des animaux que des enfants ou des proches aussi. Donc voilà, voilà, j'ai essayé de faire comment on va dire, entre guillemets, un cocktail de tout ça, et voilà, pour que ça corresponde à ma philosophie et et un peu à ma mission de vie, puisque je vois ça comme une mission de vie. J'ai travaillé, moi, si vous voulez, euh, j'ai travaillé auprès d'un grand groupe. J'aurais pu très bien choisir quelque part et bien aller dans cette continuité là, rester dans le conformisme, on va dire, entre guillemets. Et c'est d'autant plus facile puisque quand on n'est pas engagé, comme peut-être des fois le sont les gens comme moi, eh on n'a pas forcément de pression judiciaire ou administrative, et puisque on combat quand même, on combat un système et des gens qui ont du pouvoir, mais du coup forcément vous en récupérez
on va dire vous en recevez les conséquences, voilà. Donc du coup, voilà, ce besoin de pouvoir, ce besoin de créer ce projet. Donc aujourd'hui, ce projet est lancé depuis 1 an. Donc on est sur la seconde année en fait, on est sur la seconde année de ce projet-là. Et aujourd'hui, à un moment donné, on a besoin de pouvoir de construire une certaine aussi viabilité économique pour que cela puisse être pérenne, que ça puisse durer dans le temps. Et donc on cherche des solutions. Donc première solution, c'est puisqu'on a aussi une association que l'on a créée qui s'appelle Elle, les enfants de Gaïa. Donc vous avez l'activité d'exploitation agricole et vous avez l'association Les enfants de Gaïa destinée vraiment si vous voulez, à pouvoir créer justement un tiers lieu et des groupes de parole, voilà, et essayer de rassembler des personnes partageant les mêmes difficultés de façon à ce qu'elles puissent trouver communément des solutions à leurs problèmes. Et puis des fois ne serait-ce que simplement pour pouvoir créer du lien social, puisque quand vous êtes dans la souffrance, il est important voilà, d'être épaulé. Du coup, voilà, le lien social est très très important. Voilà. Donc du coup, là c'est la saison démarre, on va dire. Donc on est sur la période des semis. Donc j'ai partagé quelques vidéos sur les réseaux. On est sur les semis, on produit les premiers semis. Donc on a commencé par les poivrons, les aubergines, bon, les salades. Va venir un suivant, tomates, melons, voilà tout. On est sur la période des semis. Donc on ne passera pas sur de la vente, c'est pas prévu sur la vente directe cette année. On va plus se concentrer vraiment sur des paniers. Donc c'est pour ça je vais en appeler à la solidarité. Donc c'est-à-dire plutôt que de faire une demande simplement une cagnotte et demander faire une campagne de financement, je vais inviter quelque part vous qui êtes nos premiers soutiens, qui souhaitent aussi défendre la cause des enfants, à participer au projet. C'est-à-dire que on va ouvrir le on va dire un appel à la solidarité en proposant un abonnement de 6 mois. Donc ce sera un abonnement de 6 mois pour 25 personnes, donc 25 familles, personnes. Et donc ce sera un abonnement de 6 mois avec je crois qu'il y a 26 livraisons de mai à juin, à octobre. Du coup, voilà, donc chaque semaine, nous livrerons sur des points de collecte. Je pense qu'on choisira, puisque nous choisirons Béziers, Agde, Pézenas. Je pense que voilà, on fera peut-être jusqu'à 7, on verra. On va choisir cette zone de distribution là, puisque je souhaitais peut-être éventuellement l'ouvrir plus largement, mais ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on travaille quand même avec du produit frais. Et à un moment donné, vous pouvez pas tout ce qui est légumes, c'est assez fragile, hein, notamment tout ce qui est tomates, les salades, tout ça. Ça peut être voilà. Donc du coup, on va cibler, on va dire le local. Voilà. Donc du coup, je vais lancer cette opération à compter. Je pense qu'on est le premier. Je pense que peut-être d'ici le 3 ou le 4 mars. Voilà. Je ferai je pense que je ferai ça sur un live Facebook. Peut-être aussi TikTok, on verra. Mais voilà, ce sera malheureusement limité. Malheureusement, ce qui préfère assurer, voilà, assurer nous engager pour 25 familles, et c'est suffisant. Et plutôt que de vouloir ouvrir plus large et de ne pas pouvoir assurer après les livraisons, puisque c'est quand même un abonnement mensuel. Donc voilà, donc ça j'en parlerai dans les jours à venir. Donc comme vous avez pu le voir là sur les quelques vidéos, après tout le monde participe un petit peu au projet. Là j'avais ma fille Chiara qui est venue me filer un coup de main sur les semis. Je suis plutôt content parce qu'on réussit on est en train de réussir les poivrons, tout ce qui est aubergine, c'est quand même le plus compliqué, les piments aussi. Et puis voilà, puis vont venir, comme je vous le disais, les salades, j'en parle même pas, ça démarre bien, les radis aussi. Donc voilà, du coup maintenant, on va passer sur les tomates. Et là encore une fois, merci aux personnes qui nous soutiennent. Voilà, je pense à Cédric, à Christophe, à toutes les personnes, à Myriam, toutes ces personnes-là qui travaillent,
qui sont là pour nous soutenir, qui nous aident d'une façon ou d'une autre. Et ce qui nous, voilà, c'est là qu'on voit que c'est hyper important la solidarité parce que voilà, seul on avance vite, mais voilà, ensemble, grâce à tout ça, on peut aller très loin. Voilà. Donc les idées sont là. Après, il suffit simplement d'essayer voilà, de faire les bons choix et surtout voilà de tenir ses engagements. Et à partir de là, travailler. Bon, moi, travailler, personnellement, je suis quelqu'un qui a une grande capacité de travail. Euh, voilà, donc après voilà, commençons, on va commencer avec sur une gamme standard, hein, on va dire basique. Hein. Là, ça va être du légumes et fruits d'été, donc tomates, oignons, poivrons, concombres. Voilà, après, ça va être, on va faire un peu de melon, pastèque, mais ça va rester relativement basique, puisqu'après déjà, voilà, il faut se préparer à ça et après enchaîner sur les produits divers. Donc voilà, et puis là aussi concernant notamment surtout bon les tomates, on va plus travailler sur la variété ancienne, plutôt vraiment viser le qualitatif que le volume, même s'il faut du volume, parce qu'à un moment donné il faut pouvoir assurer derrière, mais après l'objectif il est quand même de choisir voilà, être sur du qualitatif et c'est ce qu'on a eu comme résultat l'an dernier puisque l'an dernier malgré le fait qu'on ait eu des difficultés, ben, on a eu quand même la récompense elle a été au niveau gustatif quoi. Je veux dire c'est le fait de travailler c'était vraiment voilà c'était les tomates c'était un truc de fou quoi au niveau gustatif. Même les tomates, sans vouloir, même les tomates bio achetées dans des magasins spécialisés, elles sont pas aussi goûteuses, quoi. Donc là, je pense que voilà, on a déjà, je pense qu'on va essayer de refaire la même chose. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, puisque voilà. Donc voilà, c'est sûr qu'au niveau gustatif, ça n'a rien à voir, et puis au niveau même de la structure, que ce soit des tomates, des poivrons. On voit, c'est complet, la cuisson, ça tient différemment. On voit très bien que quand on prend soin vraiment de tout ça, quoi, de tout ce que la nature peut nous donner, quand on arrive à le travailler et on a cette récompense-là et la nature est hyper bien faite, c'est-à-dire que voilà, c'est là qu'on retrouve elle nous fait plaisir, quoi. On va ouvrir donc du coup la vente les abonnements quoi. Donc limité à 25 personnes et après de toute façon donc là ce sera après de la livraison pour revenir à ça pour vous en donner un peu plus. Donc ce seront des paniers qui seront livrés une fois par semaine. Donc sur abonnement de 6 mois de mai à octobre. Et puis après, voilà, les livraisons s'effectueront sur des points de collecte. On verra, on les choisira suivant les personnes euh, suivant la domiciliation des personnes. Et après, il y aura une option pour les personnes éventuellement en mobilité réduite ou qui ne peuvent pas se déplacer, ou les personnes âgées, ou les gens qui n'ont pas forcément peut-être l'envie ou le temps de pouvoir se rendre sur les points de collecte. Mais ils auront au moins la possibilité qu'on puisse leur livrer avec une option bien évidemment, puisque ouais, ça a un coût, mais une option pour pouvoir voilà, livrer aussi ces personnes-là directement à domicile. Voilà. Et parallèlement à ça, après on va dire des one shot, on fera des paniers, puisque pour faire aussi tourner l'association, on fera régulièrement, on verra sur comment on peut le mettre en place, mais on essaiera aussi via des partenariats de faire je veux dire voilà ce que j'appellerais moi panier du cœur, c'est-à-dire voilà ou des paniers en vente aux enchères, on verra au coup par coup, des choses comme ça, pour pouvoir aussi développer l'association. Et après et ensuite, puisque moi j'ai quand même une volonté aussi de vouloir aider les gens qui sont aussi en difficulté, puisque nous accompagnons beaucoup les familles, et je vois qu'il y a aussi aujourd'hui l'inflation est à galopante. Euh, voilà, parce que bon, c'est des produits que l'on fait qui ont un prix, qui ont un coût, donc
forcément à un moment donné, heu, tout le monde ne peut pas peut-être, s'offrir ça malheureusement. Mais voilà, mais le but après est de travailler peut-être de travailler sur, de produire, quand même une certaine, gamme je veux dire de fruits ou surtout de légumes, hein. Je pense surtout notamment à la tomate grappe, au concombre plein champ, à tout ou la salade, des produits qui sont, je veux dire, ça demande du travail, mais qui sont, où on peut avoir certains rendements sur certaines, gammes. Et du coup, ça permettrait de pouvoir proposer des paniers économiques pour des familles, nombreuses. Et puis voilà, ça permettrait qu'elles aient aussi accès, mine de rien, puisqu'on est toujours sur on sera toujours sur les mêmes méthodes de production, donc en méthode MSV, donc maraîchage sol vivant, sans utilisation aucun produit chimique. Donc et puis ça prend le soleil, voilà, on sera sur quelque chose au niveau gustatif, de plutôt sympa. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et puis voilà, et puis après qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien de plus, voilà. Après il y a des fois, c'est pas évident. Là, en ce moment, je réfléchis beaucoup, travaille beaucoup, beaucoup d'investissements. Et puis voilà, et puis c'est le début, donc là, on est reparti, l'hiver est passé, voilà, on est tout feu tout flamme là pour la saison à venir. Et puis bon, la saison, je vous cache pas que quand vous arrivez sur le mois d'octobre, vous finissez un peu fatigué, quoi. Donc du coup, on va essayer voilà, c'est toujours pareil, c'est la gestion aussi du temps, de l'énergie, c'est l'organisation, tout ça. Donc là, vous verrez, je ferai la présentation pour les paniers. Donc on a essayé voilà, de vraiment optimiser le temps, parce que c'est chronophage et que, en gros, je suis, tout seul, même s'il y a des personnes qui viennent aider. Mais voilà, du coup, à un moment donné, l'organisation est hyper, hyper, hyper importante, voilà, hyper importante. Voilà les amis, écoutez, je vais alors j'ai pas eu de commentaires sur les dernières vidéos parce que je sais c'est un problème de paramétrage. Je vais voir, il faut que je le regarde ça, donc j'espère que vous pourrez commenter. Et puis voilà, et puis, n'hésitez pas à me suivre notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Je l'avais annoncé, mais Instagram, je vais y mettre et j'ai pas encore le réflexe, Insta. Donc je vais me mettre à le développer. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis à nous soutenir, voilà, on a aussi une petite cagnotte pour les gens qui ne sont pas de là, si, voilà, ça nous aide parce qu'on a quand même, mine de rien, il y a quand même, voilà, on pourrait faire, même si on n'utilise pas, on travaille pas sur la mécanisation des sols, mais je pense notamment sur la passerelle. J'avais fait une vidéo, puisqu'on travaille, on a une passerelle où on va attaquer pour les céréales. Voilà, ça nous permet à un moment donné de pouvoir financer et de pouvoir, voilà, acheter, investir, puisque à un moment donné, entre je veux dire, tout ce qui peut être, le terreau, voilà, tout ce qui peut être, les pots, tout ce qu'on a besoin pour travailler, le foin, tout ça. Donc tout ça, voilà, c'est quand même, faut quand même l'acheter. Puis après, il y a le but, ce serait génial qu'on puisse enfin, s'acheter, déjà la première, serre, voilà, de façon, s'il y a même des personnes qui veulent éventuellement, qui connaissent peut-être, qui ont une serre, agricole, j'en ai pas besoin qu'elle fasse, 100 mètres, mais déjà une 10-12, une 10 mètres déjà, bon, ce sera déjà ça de gagner. Donc après voilà, même si après il y a déjà peut-être, déjà la structure, les arceaux, après on peut très bien, trouver nous de notre côté la bâche, voilà. Donc voilà, voilà les amis. Bon, on continue, on va bosser parce que c'est pas tout parler, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent. C'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo. Allez, prochaine vidéo. Je voulais faire une vidéo au moins je pensais faire au début, faire 2 vidéos par semaine. Ça, c'est compliqué parce qu'entre travailler, filmer, monter, tout ça. On va en revenir à la raison. Si déjà j'arrive à sortir une vidéo pour le moment, une fois tous les 10-15 jours, ce sera déjà pas mal. Et puis après, on verra. Après, il y aura peut-être des personnes aussi qui nous fileront un coup de main de ce point de vue-là. Allez, je vous embrasse et en tout cas, merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Et encore une fois, là, partagez parce que c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières.